Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Zombie Tsunami. Alors à l'origine il me semble que c'était un jeu sur mobile, de toute façon c'est Mobigame qui l'a fait. Et après il est je crois passé par Kickstarter, il me semble, je suis plus très sûr. Je crois que oui c'était un Kickstarter où il y avait pas mal de nouvelles cartes en plus, etc. Et j'ai pas pu le faire, sûrement que j'étais sur un autre gros KS et les finances étaient assez bas. Donc acheté dans le commerce c'est quelques temps, et on va regarder maintenant ce qu'il y a dans cette boîte. Alors Zombie Tsunami, donc on a dit, voilà, Mobigame, et édité par Lucky Duck Game. Alors c'est un jeu, hop, ici, de 3 à 6 joueurs, 30 minutes pour une partie de 30 minutes, et 14 ans et plus. Alors est-ce que c'est pour le thème, ou est-ce que parce qu'il est compliqué? On va voir ça. Bon, en tout cas, ça va pas être trop compliqué. Alors, Zombie Tsunami est un jeu d'ambiance de 3 pour 3 à 6 joueurs qui se joue en moins de 30 minutes. Bon, ça, ils redisent ce qu'ils ont déjà dit. Chaque joueur mène une horde de zombies assaillant la ville. Ils devront collaborer et parfois se trahir les uns les autres pour gagner la partie. Rire garanti, je pense que ça dépend des joueurs. Enfin voilà, donc, petit jeu d'ambiance. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. Là, c'est pas du plastique de bras. Donc une petite fiche qui... un peu de pub. Parce que derrière il y a la même chose, expliqué pareil, mais seulement il n'y a pas les commentaires des gens. Pas trop d'intérêt. Qui c'est qui est collé? Qui c'est qui est collé le jeu? Problème d'ouverture de boîte. C'est une blague ou quoi? J'y suis arrivé. J'ai commencé à avoir peur. Ah, on commence un petit errata. Désolé, l'un de nos zombies a mis le bazar. 2 erreurs se sont glissées dans le livre de règles. Il n'y a pas 21 cartes rue, mais il y en a 19. Et il n'y a pas 21 cartes de magasin, il y en a 20. Il y a 2 cartes bus dans ce paquet, c'est une erreur. Merci de vous débarrasser de l'une des 2 cartes bus et de n'en garder qu'une. Après la mise en place, il vous restera une carte, round 2 et 3. Placez-la dans la boîte jusqu'à votre prochaine partie. Votre boîte contient les cartes bonus secrètes en cette langue. Trouvez les 8 cartes bonus secrètes de votre langue et retirez toutes les autres. Alors, on retrouve un petit sac, des petits cubes zombies. Est-ce que ça peut se mélanger avec Dungeon Drop? Donc des petits zombies, qui sont tout mignons. Donc ça va, il y en a un bon paquet. Bon, ils sont tous identiques. Des petits jetons. Alors je pense que... non, c'est pas par joueur, je sais pas encore à quoi ça sert. Mais c'est... ça change, c'est pas habituel de voir des jetons de cette forme-là. Que dans les jeux que je fais généralement. Alors, où est-ce qu'elle est cette notice? Le plateau de jeu. Pour le moment, qui ne me parle pas du tout. Ce qui est un peu logique. Ah, je croyais qu'ils avaient oublié. Des petits tokens.
Alors, de gens apeurés, des cerveaux. Donc on a bien pas 21 mais comme ils disent, mais 19 cartes rue. 7 cartes bonus, on a 20 cartes magasin, 72 zombies, des perles de vote, des civils, des jetons égalité, des pièces d'or, des zombirds, événements, magasin. D'accord, donc il y a l'extension qui est comprise dedans. Alors je sais pas si c'est l'extension qui a été débloquée pendant le KS, faut que je re-regarde. Donc l'introduction, la mise en place, bon ça n'a pas l'air trop compliqué. Le déroulement du jeu. Rajouter des zombies à sa horde. Et après on avance sur le plateau. Des cartes rue. Voilà. Après, carte zombie pièce, carte civile bombe, carte saut de parachute, saut en parachute, carte saut d'or, les jetons civils, les bombes, un peu d'explication. Les magasins, à quoi ça sert, les cartes bonus secrets. Alors seul le nombre de cartes jouées avec les cartes point d'escalade, point d'interrogation, suivant, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, 6 joueurs, fin de partie, et crédit. Et après c'est Zombird l'extension. La mise en place, comment jouer. Alors ça j'en ai entendu que du bien. Viking Cold War, j'ai jamais joué, je sais même pas à quoi ça ressemble. Ce qui paraît, elle est très bien. Voilà, et après l'aide de jeu qui explique un petit peu tous les Zombirds qu'on a, les différents événements, et les cartes bonus. Et les cartes magasin. Jusque là, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce que j'ai ouvert? De quel côté ça se lit? Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est en anglais. Alors, est-ce que c'est les cartes que j'ai en différentes langues? Ils se sont éclatés pour les Zombirds. Voilà, donc ça c'était... Voilà, donc ça c'est vraiment l'extension, je pense que j'ai pris. Donc ça c'est peut-être des événements... Graphiquement c'est bien mignon. Bon, pas grand chose à lire les cartes, hein, dans les cartes, ça c'est bien pour les jeux justement multilangues, ça évite de se faire 40 paquets différents, 7-8 paquets de cartes et il y en a plein qu'on jette. Bon, des jetons civils, prendre un zombie, prendre 2 zombies. Changer des cartes, je pense. Bon, ça pareil. Hein. Là, je connais pas trop les règles, donc je ne peux pas dire ce que c'est. S'il faut avancer un zombie de 8 cases ou 8 zombies de 1 case. 16. Bon, si je me souviens du... Si je me souviens du jeu vidéo, enfin du jeu sur téléphone, c'est assez ressemblant. Alors ça, c'est pour l'interrogation.
Tsunami, UFO, Ninja, Giant, Quarterback. Je crois que c'est que de dragon, état de dragon. Voilà, là, je les ai en français. Moi, je vais devoir trier. La tête de dragon, la queue de dragon, c'était ça. Le footballeur, le géant Z, Ninja, Tsunami, l'OVNI et le mecha. Voilà, donc ça c'est cartes en français. Et ça je pense que c'est la même chose, mais voilà. En une autre langue, donc ça, pas besoin. Il faut mecha. Voilà, ça je sais pas en quelle langue c'est. Pareil, Cola de Dragon, Fuchibo. Testa del Drago. Encore. Donc ça doit être en polonais ou russe. D'accord, donc ça c'est vraiment un paquet juste multilangue. Donc comme ça, bah, ces cartes-là, on va pouvoir les enlever aussi. Plus la dernière de celle-là, je crois. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Enfin, le mecha qui est quelque part. Et je pense, voilà, on a fait le tour de Zombie Tsunami. Donc il y a quand même tout ça à acheter. Et après, ben, on va lire tout ça et on va se faire une petite explique partie vite fait pour bien comprendre le principe. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie de mise en place de Zombie Tsunami. Donc la piste, le plateau de jeu en plein milieu. En haut, on fait un petit magasin en mettant 3 cartes automatiquement et une carte par joueur. Donc là, c'est une partie à 3 joueurs. Donc on a 6 cartes de magasin, plus les 2 permanentes, qui sont pour l'achat d'un civil ou l'achat d'une bombe. Et celles-là, elles seront toujours là. Chaque joueur commence avec un jeton de vote, donc à 3 couleurs différentes, chacun en a un de chaque. Chacun commence avec une carte de, on va dire une carte de quête, une carte de mission, un défi à faire pendant le tour de jeu. Et après, de côté, on met tous les jetons cerveau là, qui servent à faire séparer les égalités. Donc on tire juste un jeton, hop, hop, et on regarde celui qui est le plus grand. C'est des jetons qui sont numérotés de 1 à 6. Toutes les pièces d'or, les jetons civils, et tous les zombies. Alors le but du jeu, c'est au bout de 3 tours de jeu, donc là j'ai fait pour le moment 3 tas différents. Au bout des 3 tours qui va y avoir lieu, donc on va faire 3 fois la piste de jeu, celui qui aura le plus de zombies à la fin devant lui aura gagné le jeu. Voilà. C'est pas très compliqué. Maintenant, comment ça se passe? À chaque tour de jeu, donc on va prendre les cartes du round 1. Alors je les ai séparées pour montrer un petit peu, mais en fait, on a les cartes du round 1 et j'ai fait 2 tas pour le round 2 et 3, en sachant que il y a 5 cartes, enfin il y a 6 cartes en tout, là j'en ai pris 5, et dedans j'ai rajouté dans ce paquet-là le bus, et dans ce tas-là j'ai rajouté l'avion, qui doit être en dernier. Donc voilà, donc ça c'est le tas avec l'avion. Dessus, on met le tas avec le bus, donc on ne sait pas où est-ce qu'il est, il est entre la carte 7 et la carte 12. Et au-dessus, on va mettre les cartes du round 1. Alors pour expliquer un petit peu les cartes, ce qu'il y a dessus, donc c'est différents petits tests, donc on va juste prendre cela. Voilà, si on prend cette carte-là, donc ça veut dire qu'on doit prendre tous les zombies que l'on a devant nous, et on les lance. Tout zombie qui apparaîtra avec la phase zombie au-dessus de lui, donc au-dessus comme ça, si on le lance, hop, qui atterrit comme ça, meurt. Donc on les lance, voilà, là j'ai rien fait, hop, voilà, celui-là il décède, et avec le 1 qui est marqué dessus, c'est forcément juste un seul zombie. On va remettre la caméra à droite à peu près.
c'est pas droit. Voilà. Donc c'est forcément un zombie maximum que l'on peut perdre lors de ce lancer-là. Là, c'est 2. Celui-là, il va falloir faire des équipes. Alors justement, c'est là où les équipes, les jetons on vote vont servir. Et on doit avoir une force d'au moins 4 zombies pour pouvoir pousser la voiture. Alors pour ces cartes-là, chaque joueur va prendre ses jetons en main. Voilà, hop, main gauche, main droite, comme on veut. On en met juste un seul dans une des mains. Après, on montre. Tous ceux qui ont la même couleur. Alors, on peut se concerter avant, s'entraider, on peut se mentir, etc. Mais voilà, c'est le but, c'est essayer de bluffer l'autre un petit peu pour avoir toujours le plus de zombies. Après, donc, on regarde les différents jetons qu'on a pris. Donc, par exemple, si on avait fait ça, hop, voilà, on aurait le joueur 1 et le joueur 3 qui seraient dans la même équipe, et le joueur rouge, donc le joueur 2, qui serait dans une autre. On compte le nombre de zombies qu'il possède. Donc là, on va dire, hop, j'en ai 3, lui il y en a un. Voilà, on était l'équipe jaune. On a fait ce qui était demandé, donc 4. Donc c'est bon, on n'a rien. Par contre, lui, il avait juste un zombie. Donc il doit perdre son zombie. Je crois que c'est... On perd 2 zombies, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Si on réussit pas le test, on perd 2 zombies. Alors, après... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est une carte. Soit on prend un zombie, soit on prend une pièce. Des tests, des tests, des tests. Et en gros, c'est pratiquement tout, je pense, sur le round 1. Voilà. Après, ça se corse un petit peu. On va les remélanger. Et on va faire ça, donc, pour le round 1, donc on a 6 cartes. Le round 2, on a 6 cartes. Le round 3, on a 6 cartes. À la fin, on regarde qui a le plus de zombies. Et celui qui en a le plus gagne. Si jamais il y a égalité, on tire... non, on tire pas le cerveau. On lance les zombies en l'air. Et pareil, hein, tous ceux qui arrivent sur la face zombie comme ça décèdent. Et après on regarde qui en a encore le plus. Au niveau du plateau de jeu, on a différents petits éléments. Donc ici, quand on commence, on récupère 2 nouveaux zombies. On va mettre ici, donc là on fait l'événement, ici on fait l'événement. Entre ces deux-là, on a un petit événement qui arrive, on gagne une pièce, et on a le droit d'aller acheter 1 ou 2 cartes, selon les finances que l'on a, les différentes pièces. Donc cette carte-là vaut 1, celle-là vaut 2, celle-là vaut 1, 2, etc. Et différents événements permettent de récupérer 2 civils, de voler 2 zombies à un autre joueur, une bombe qui permet de tuer les civils ou à défaut les zombies s'il n'y a pas de civils, de prendre 2 zombies, encore une bombe, de modifier les cartes défis, et ceux-là, donc d'acheter un civil ou d'acheter une bombe, ceux-là qui sont permanents, parce qu'une fois qu'une carte est achetée, on l'enlève, et le magasin n'est refait que lorsque la fin de phase arrive. Donc rien ne se passe, rien ne se passe. Ici, on gagne un zombie. Ici, on gagne une pièce. Et on a remagasin. On arrive ici. Et on recommence au début. On récupère 2 zombies pour le tour 2 et pour le tour 3. Voilà, donc je vais essayer de mettre un petit peu la caméra en hauteur pour voir quelque chose. Est-ce que c'est pas bien comme ça? Voilà, bon ça ira. On désigne un premier joueur un joueur qui va tirer la rue, donc il va tirer les cartes de rue. N'importe qui, on peut le faire au hasard ou au dé, comme on veut. Et après, donc chaque joueur a un petit défi aussi à faire. Alors par exemple, le joueur qui est ici, voilà, il a la carte Tsunami. Si il arrive durant le tour, parce que à chaque tour de jeu, les défis vont être mélangés et on en aura un nouveau. Si on arrive à être dans l'équipe la plus importante, on peut voler 2 zombies à notre équipe. C'est pas forcément des copains. Lui, si à la fin du tour, il possède au moins un jeton personne, il gagne 2 zombies. Et lui,
Si je parviens à détruire donc, un civil en utilisant une bombe, je gagne 2 zombies. On va voir si on peut les utiliser. Et une fois qu'on arrivera ici, les cartes, on les prend, on prend celle qui est en plus. Le nombre de cartes défi change avec le nombre de joueurs. Là, on a le droit qu'en prendre que 4 quand on est à 4, 3 joueurs. On en prend 5 quand on est à 4 joueurs, 6 quand on est à 5 joueurs. Enfin, c'est-à-dire il faut toujours une carte de plus par rapport au nombre de joueurs. Voilà, on va désigner ce joueur-là comme premier joueur. Donc c'est lui qui va créer la rue. Alors, donc, premier événement, avant de mettre une carte rue, chacun récupère 2 zombies. C'est toujours des trucs sympas. 2. Et 2. Et voilà, il vient placer la première carte. Voilà, alors la première carte qui est... On lance... Enfin, un saut. On lance donc ces cubes zombies, et on ne peut en perdre que 2 maximum. Donc tout zombie avec la face qui va apparaître vers le haut, donc là il n'y en a pas. Lui, hop, il en perd un. Et voilà, et il peut en perdre que 2 maximum sur le tour. Hop, et lui, il n'a rien perdu. Hop, on passe à la carte rue suivante. Voilà, qui est donc une poussée, et il faut 4 zombies pour pouvoir pousser la voiture. Donc c'est là qu'on va devoir faire donc, des clans. Donc là, chacun peut dire, hop, tiens, je me mets avec toi, on s'accorde, etc. Lui, on peut le laisser tomber. Bref, c'est chacun fait son micmac pour voir. Donc, bon, vu que je joue les 3 joueurs, je vais prendre un petit peu au hasard. Hop, voilà. Et voilà, donc lui il a pris rouge, lui il a pris rouge, et lui il a pris jaune. Alors donc, on a 2 zombies ici, et 2 zombies ici. Donc c'est suffisant, ça fait au moins 4 pour pouvoir pousser la voiture, c'est bon. Et lui, il est tout seul, il en a... Donc un seul c'est pas suffisant, il devrait perdre... Donc logiquement il perd ses 2 zombies. Mais une règle aussi, que ça j'ai pas dit, c'est si jamais on n'a pas de zombies, on en a forcément un. Voilà, donc il reste à 1. Là c'est bon, on peut faire ces cartes, par exemple ici, et dans l'équipe la plus importante, mais je me demande s'il en faut pas supérieur et pas égal. Donc ça je ne sais plus. Regardez si vous êtes dans l'équipe la plus grande, pas à égalité, lorsque vous résolvez une carte poussée. On verra bien. On va pas la faire tout de suite. Ah oui, donc on est à égalité, donc ça passe pas. On arrive à un nouvel événement. Là, le magasin. Donc chacun récupère une petite pièce. Et c'est celui qui a le moins de zombies qui va commencer le magasin. Donc il y en a 2, lui il y en a 2, lui il y en a 1. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il pourrait acheter une pièce, il peut acheter 2 civils, il peut acheter une bombe, changer son événement, acheter un civil ou une bombe. Bon, on va dire que rien ne l'intéresse pour le moment, il préfère attendre un petit peu pour peut-être acheter des zombies avec 2 pièces, donc il garde sa pièce. Lui, pour une pièce, il va acheter... Quoi que son événement à lui... Ouais, c'est bon. Je reviens en arrière, lui il va dépenser 2. Il va dépenser 1 pour prendre 2 civils, vu que son objectif c'était de posséder un civil à la fin du tour pour avoir 2 zombies. Donc on défausse ça, on revient ici avec une pièce. Bah, lui, hop, il va acheter cette carte là, donc qui reste là, elle. Et lui pour 2, non pour 1, pour 1, pour 1, pour 1. Allez, on va pas être trop méchant dès le début, il va rien faire. Voilà, on a le choix d'acheter ou de pas acheter, une nouvelle carte qui arrive, enfin on remet des nouvelles cartes en stock dans le magasin. Et on va passer à l'événement suivant, maintenant que tout le monde a acheté. Voilà, qui est un saut. On ne peut perdre qu'un zombie maximum. Donc pareil, on lance. Rien.
rien. Et rien. L'événement suivant. Voilà. Une poussée 4. Donc pareil, on fait des clans. Hop, j'en ai tiré un. Bon, j'essaie de pas trop regarder, comme ça au moins. Bon. Jaune, jaune, jaune. On est tous ensemble. Donc on s'est tous mis d'accord. Voilà, et là, on peut sortir son événement, donc on peut le faire qu'une fois. Être dans l'équipe la plus importante. C'est le cas, vu qu'il fallait faire 4 et on a fait 5. Et je peux donc voler 2 zombies à votre équipe, en sachant que c'est soit 2 zombies à une personne, ou un zombie à chaque personne. Voilà, ça m'en fait 4 à moi. Les cartes défis, une fois qu'ils ont été retournés, on ne peut plus les remettre en arrière, sauf la carte ici qui permet de modifier son événement, enfin de modifier sa quête. Ici, on gagne, tout le monde gagne un zombie gratuitement. On met la nouvelle carte. Ici, si on a le choix entre un zombie ou une pièce. Alors, en sachant qu'on a le magasin qui est juste après, ça peut être intéressant pour certains. Lui, il va prendre une pièce. Lui, pareil, il va prendre une pièce. Et lui, en sachant qu'on ne peut pas avoir plus de 2 pièces non plus. Donc, on est un peu limité. On est limité à 2 pièces au maximum et on ne peut acheter que 2 cartes maximum. Lui, il a pris un zombie. On passe au magasin, tout le monde gagne une pièce. Et on va au magasin, celui qui a le moins de zombies commence, donc c'est surtout par lui, pas lui. Lui il y en a un et lui il y en a 2. Lui il va dépenser ses 2 pièces pour acheter 2 zombies. Lui il a 2 pièces, qu'est-ce qu'il va pas? Tiens, hop, ça prendra. Il va voler 2 zombies à un joueur. Voilà. Sa justice est faite. Et qu'est-ce que lui va faire avec ces deux? Avec ces deux, qu'est-ce qu'il peut acheter? Est-ce qu'il achète une bombe? Bon, il pourrait par exemple acheter une bombe avec 1. La bombe, donc c'est à usage tout de suite, il la jette sur un des joueurs. Donc par exemple à lui, vu qu'il lui a piqué, il lui a volé des zombies. Et là, le joueur perd tous ses jetons civils. S'il n'en a pas, on perd un zombie. Donc là, il perd son civil. La phase de boutique est terminée. On remet des nouvelles cartes. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est bon. Et on va faire le dernier tour de la manche 1, qui est un saut à 2. Donc on jette tous ces zombies. Alors après on peut avoir des cartes qui protègent les zombies, etc. Comme celle-là justement, celle-là on la garde. Et lors d'un saut, elle permet de protéger un zombie. Alors là, le symbole de la main pour dire qu'on la garde. Ici, lui, c'est bon. Personne ne meurt. Ici. Alors, il y en a un qui passe pas le pont. Et lui, pareil, il y en a un qui meurt aussi. Le tour est terminé. On enlève toutes les cartes du tour. Voilà. On enlève, il me semble, on enlève toutes les cartes du magasin. Et on en remet 6 nouvelles.
On enlève toutes les cartes missions. On prend celles qui est en plus. On les mélange sans les perdre. Et on en met une nouvelle à chaque joueur. La dernière, on la met de côté. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, là maintenant, il a l'OVNI. Ah tiens, bah oui, les cartes missions que j'ai pas faites. Lui, il avait son OVNI, donc il l'avait montré à la fin, j'avais oublié de le faire. Et il gagne 2 zombies. Aussi, les événements, je pense pas. Et les différents civils sont transformés aussi en zombies. Donc ça peut être assez intéressant de ne pas l'oublier, comme j'ai fait. Lui, il a un footballeur. Il faut être visé par une bombe, donc il faut avoir plein de civils, c'est plus intéressant. Et ça permet de voler 2 zombies. Et la bombe n'a pas d'effet, en plus. Et lui, parvenir à détruire un civil en utilisant une bombe, et ça me donne 2 zombies. Donc on va essayer d'y penser. Et on est reparti pour un deuxième tour. Hop, chacun récupère 2 zombies. Voilà, donc c'est vraiment pas un jeu compliqué. Accessible, vraiment assez jeune. Mais qui est assez sympa. Alors, le bus. Là, il nous faut 8 zombies pour pouvoir le pousser. Sinon, chaque personne qui n'arrive pas à le pousser va en perdre 2. Alors, on en a 6, on en a 5, et lui, on a 8. Quand même pas mal. Donc voilà, j'y manque tout le monde, enfin, presque tout le monde devrait passer. Voilà, faut se mettre d'accord, lui qui en a 8, bah, lui peut être tout seul, il s'en fout. Il veut pas aider ses copains. Hop, par contre les deux vont se mettre ensemble. Voilà, donc lui, il y en a 8, il passe, et là, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est largement suffisant. Et personne n'a le tsunami, je pense. Et je sais plus ce que c'est. C'est le géant. Voilà, personne n'a le tsunami pour pouvoir voler des zombies. La carte suivante. Soit on peut prendre un jeton civil ou une bombe. On a le choix, c'est celui qui a le moins de zombies qui décide. 1, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Bah lui, vu... Bon, je vais prendre un civil. Lui, parce qu'après on continue dans l'ordre des joueurs. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on peut prendre un civil. Et lui, il faut être visé par une bombe. Bon, pour le moment, il va prendre un civil. On arrive au magasin, chacun récupère une pièce. Celui qui a le moins de zombies commence, donc c'est celui-là. Pour 1. Ben, lui, il va prendre ça. Pour sauver un zombie, donc une carte qui garde. Lui, il a 2 pièces. Ben, il va acheter 3 civils, parce que ça peut lui faire accessoirement 3 zombies à la fin en plus. 3 civils. Et lui, avec un... Bah, il va acheter une carte zombie. Voilà, acheter un zombie. Tout le monde a fini le magasin. On continue. Bah, toujours pareil. C'est que ça va peut-être chauffer. Alors, le monsieur qui a le moins de zombies, c'est celui là-bas. Lui, il va acheter une bombe qui va lancer à lui. Ici, la bombe tue forcément tous les civils. Super, lui il est complètement heureux. Donc lui, bah, lui va reprendre un civil. Et malheureusement, donc lui n'a pas été ciblé par quelqu'un. Et donc lui...
Bah, lui va se racheter un civil pour le moment. Carte suivante. Une pièce ou un zombie. Alors, celui qui en a le moins 1, 3, 4, 5, c'est lui. J'ai pas complété. C'est bien que j'avais oublié quelque chose. 5. Alors, après, est-ce qu'on va prendre une pièce ou est-ce qu'on va prendre un zombie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est bon. Pièce ou zombie, celui qui en a le moins. Il va prendre un zombie, lui il va prendre une pièce. Et lui, eh bien, il va prendre des zombies. Zombie, zombie, zombie. On récupère encore un zombie. On met la nouvelle carte. Là, il faut être 12 pour pouvoir passer. Allez, donc là, on va vraiment faire au hasard. Je ne regarde pas du tout. Hop. Le dernier. Hop. Et pile vraiment au hasard. J'ai pas regardé du tout. Les 3 rouges. Donc, on a une bonne équipe. Et on n'a pas le tsunami pour pouvoir foutre le bordel. Tout le monde gagne une pièce. Celui qui a le moins de zombies, je sais plus qui c'est maintenant. 3, 6, 7. 3, 6, 7. Hop, 1, 2, 3. Bon, il y en a plus. Donc là, on va tirer le jeton entre les deux. Le 4. Le 6. D'accord, bon, c'est lui qui commence. Avec une pièce, qu'est-ce qu'il va pouvoir acheter? Sa carte, c'est quoi déjà? Parvenir à détruire. Ah bah j'avais fait ça. Parvenir à détruire en utilisant une bombe, celui qui l'avait lancé là-dessus. Donc j'avais oublié, je gagne 2 zombies. Un peu compliqué de se souvenir de tous les pouvoirs de tout le monde. Alors 2. Hop. Il va acheter un zombie. Lui avec 2 pièces. Ouais, il s'est fait avoir une fois. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Cette bombe-là, je ne sais plus. Bombardez autant de joueurs que vous le désirez. Ah bah tiens, on va se faire plein de copains. Voilà. Donc je bombarde tout le monde avec celle-là. Donc lui, bah, il perd ses 2. Et lui, il perd son civil. Ça leur apprendra. Et lui, avec une pièce... Bah, avec une pièce, il va se racheter un civil ici. Moi, il aura un civil. On arrive sur la dernière carte du tour. Un saut, et on peut en perdre 2 maximum. Lui, il y en a un qui meurt. Comment ça a l'air pas mal. Alors voilà, logiquement, il y en aurait 3 qui seraient morts, mais on peut en perdre que 2. Et lui, il n'y a personne qui meurt. Le tour est terminé, donc à la fin, lui, c'est pas du tout ça qu'il voulait faire. C'était lui, bon, c'est... Hop. Posséder à la fin du tour, il en a un, donc il gagne 2 zombies. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. Je défausse le tour 2. J'enlève les cartes. Et on en met 6 nouvelles. Hop, les cartes défis, on les reprend. Lui, il lui restait un token, il gagne un zombie.
Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a lui comme défi? Dans l'équipe la plus importante, lui, parvenir à détruire un civil en utilisant une bombe, et posséder un civil avant pour la fin de la partie. Donc c'est parti pour le round 3. Hop, alors donc, chacun déjà gagne 2 zombies. Voilà. Et première carte. Alors ça c'est un événement spécial là que je ne sais plus. Je crois qu'on les lance et si jamais il y en a un qui tombe au-dessus, on gagne des pièces. Lorsque cette carte est révélée, chaque joueur lance tous ses zombies. Si au moins l'un d'entre eux termine sur la phase zombie, le joueur reçoit une pièce. Alors, je sais pas, il peut marquer tous les zombies. De toute façon, on peut pas en avoir plus de 2. Donc voilà, donc lui c'est bon, il gagne une pièce. Lui, il y en a au moins un, il gagne une pièce aussi. Et le dernier, pareil, il gagne une pièce. C'est facile quand on en a plein. Alors, là, pareil, un nouvel événement aussi. Chaque joueur lance tous ses zombies. Si au moins l'un d'entre eux termine sur sa phase zombie, le joueur reçoit un zombie. Alors, hop. Bah, tout juste avec tous, il n'y en a que un qui est bien tombé. Donc on gagne un nouveau zombie. Lui, hop, il y en a au moins un. Il gagne un zombie. Et là, il y en a au moins un. Enfin, tout juste. On arrive au magasin, chacun une pièce. Celui qui a le moins de zombies. Ouh, je sais pas. 6, 9, 10, 11. 3, 6, 9, 10, 13. 3, 6, 9, 10 et 13. Donc celui qui en a le moins, c'est lui. Il a 2 pièces et il va pouvoir acheter. Alors son truc, c'est être dans l'équipe la plus importante. Ça, il n'y a pas encore eu besoin. Bon, il va s'assurer avec 2 pièces. Il va prendre 3 civils. Comme ça, moi, si jamais quelqu'un largue une bombe, c'est les civils qui vont prendre. Avec 2. Alors, bah, avec 2, il va acheter 2 cartes. Il va voler et il va avoir un zombie. Hop, et il vole un zombie à celui qui en a le plus. Et lui, avec 2 pièces, bah, il va se venger, hein, il va hop, voler directement 2 zombies. Et il va le voler à ce joueur-là. C'est terminé, je remets des cartes. Et on continue. Alors là, hop, un saut de 3. Alors je peux en perdre que 3 maximum. Hop, j'en ai que 2. Ici. Alors j'en ai un. C'est tout. Et lui. J'en ai 2. Hop, après. Ça pareil, c'est un événement spécial. Qui est... Je ne sais pas... Eh ben, je pense qu'on les perd tous, ça signifie qu'il n'y a pas de limite dans la perte de zombies lors de la résolution de ce saut. D'accord. Bon bah, tous ceux qui sont en zombies sont décédés. Alors, j'en ai un et j'en ai 2.
Ah, là, ça fait mal ce saut. Bon, c'est déjà des zombies qui savent sauter, c'est déjà pas mal. J'en perds 2. Lui, par contre, il a pris cher. Il en perd 3. Hop, ici, on en gagne à nouveau. La carte suivante, un saut de 3. Enfin, 3 zombies de perdu maximum. Hop, j'en perds 1. Là, j'en perds 2. Et lui, il en perd 1. On arrive au magasin, chacun récupère une pièce. Encore le temps de faire les événements. Qui a le moins de zombies maintenant? J'en ai 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, donc c'est lui. Alors lui qui doit être dans l'équipe la plus importante, mais... Qu'est-ce que je vais prendre? Avec une pièce... Bah, je vais me reprendre 2 civils. Au moins, ça peut être des jetons assurés, enfin des points de victoire assurés. Elle... Alors, c'est le deuxième joueur avec une pièce. Il va faire chier le joueur 1. Et il va prendre une bombe. Oups, comme ça, lui, il perd tous ses civils. Genre. Et lui, avec une pièce, lui doit avoir possédé un civil. Donc avec une pièce, il va acheter celle-là. Et il a 2 civils. Juste avant la fin. Et la dernière carte, comme ça on a fini la pile de 18 cartes. L'avion, il faut 16 zombies. Ça c'est le gros boss. Et là pareil, ben, à la fin, je vais le faire, vu que de toute façon il n'y a plus d'amitié maintenant. Je vais le faire vraiment au hasard. Je regarde pas, je ferme mes yeux, je regarde dehors. Alors hop. Et hop. Le jaune pour lui, rouge et rouge. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je compte. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bien ça. Et je peux même pas faire ça vu qu'il faut plus que 16. En tout cas, on ne perd pas de zombies. Par contre, lui qui était tout seul, 3, c'est pas suffisant. Donc il perd 2 zombies. On arrive à la fin, donc les événements sont retournés du jeu. Donc lui, il possède des civils, donc il gagne 2. Et il regagne 2 aussi pour les civils qui sont transformés. Lui, il n'a pas été visé par une bombe, donc non. Et voilà, donc la fin du jeu, ben, on compte les différents petits zombies. Donc alors, lui, il y en a 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui, je pense qu'il y en a plus que 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc joueur 3, le premier joueur. Et après, bon, on peut délimiter hein, si on veut. Hein, le joueur 2, enfin, le gagnant numéro 2, c'est... Ça sera lui. Et le joueur numéro... Enfin, le troisième, ça sera le joueur 2. Donc voilà, donc un petit jeu d'ambiance, pas forcément le gros jeu, etc. Mais qui s'explique assez rapidement. Et voilà, ça dure 20 minutes, une demi-heure, au moins ça dure pas trop longtemps. Et les règles sont pas prises de tête, etc. Et ça met un petit peu d'ambiance pendant, on va dire, l'apéro. Donc voilà, donc franchement un jeu assez sympa. C'est vrai que bon, je l'aurais pas fait en Kickstarter, etc. Mais bon voilà, pour apprendre aux enfants la gestion, ou, etc. C'est sympathique. Voilà, donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter
une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!